Cannes face à Guingamp, quart de finale de la Coupe de France, devant les 8000 spectateurs du stade Pierre de Coubertin. C'est maintenant que ça commence vraiment. C'est un stade qui a vu passer Zinedine Zidane, Johan Mikou, Patrick Vieira, Luis Fernandez, pour ne citer que les plus prestigieux. C'est un stade qui a connu le football total et qui le connaît encore cette saison sous la conduite de Damien Hoth. Un football qui leur permet d'être leader de leur groupe en National 2, de vivre l'espoir de remonter en National, de retrouver très bientôt le professionnalisme. Et c'est un stade qui s'apprête à vibrer aujourd'hui avec la réception de Guingamp dans ce quart de finale de la Coupe de France. Roby Détaillon, les compositions d'équipe, c'est du très classique pour Damien Hoth qui reconduit son 11 type avec le retour de blessure notamment de Shafik Abbas. Oui, Shafik Abbas de retour de blessure, ainsi qu'aussi Cherendoy qui sera cette tour de contrôle, cette sentinelle. Sachez que pour la petite histoire, Cherendoy qui a été recruté, c'était pour jouer devant. Mais comme Damien Hoth l'a eu effectivement durant les stages UNFP cet été, il l'a vite remis au milieu de terrain pour qu'il donne cette solidité et s'imposer naturellement en tant que capitaine mais en tant que leader. Et puis c'est aussi que Julien Dominguez avait montré toutes ses qualités tout au long des semaines précédant l'arrivée de Cherendoy dans cet effectif cannois. Face à eux, face à ces 8000 supporters qui veulent que la piraterie continue, qui veulent que les braquages systématiques de cette formation cannoise face aux différents clubs de Ligue 2 qu'ils ont rencontrés, ça a été le cas de Grenoble, ça a été le cas de Lorient dans ce parcours-là, se poursuivent aujourd'hui face à Taylor Louvambo et les Guingampais. Et bien ce 11 aligné par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoir Sylvain Ripoll, un 11 type avec un changement de dernière minute dont nous parlait John il y a quelques instants, Ryu à la place de Naï. Oui, on va dire que quelque part il n'y aura rien de déséquilibré parce que Mathis Rioux et Donatien Gomis sont effectivement deux garçons qui se connaissent très très bien. Et puis un homme très important qui a très faim, c'est Jacques Sioué à la pointe de l'attaque guingampaise. Lui qui la retrouve, cette pointe de l'attaque, après 5 matchs ratés en raison d'une blessure à l'adducteur. Il a joué 30 minutes face à Grenoble et il est de retour aujourd'hui dans le 11. Minutes d'applaudissements respectés en hommage à Bernard Brochant, ancien député maire de cette ville de Cannes qui nous a quittés aujourd'hui. Roby, c'est une place en demi de la Coupe de France. Oui. Qui se dispute aujourd'hui. C'est parti sur B2, sachez-le. Angers-Reims, c'est l'autre affiche de ces cartes que nous suivons aujourd'hui. Angers-Reims, 30 secondes au tableau d'affichage du Stade Raymond Kopa. Vous pouvez retrouver Eric Barrère et Pat Ferry aux commentaires avec Renan Chédotal de cette affiche. Ça se passe sur B2. On vous montrera tout ce qui se passe d'important, on l'a dit, dans le courant de ce Cannes Guingamp qui va principalement nous intéresser. Coup d'envoi qui sera donné par les hommes en blanc aujourd'hui. Les Guingampais de Dylan Louisère face aux Cannois dans leur couleur traditionnelle. Il y a absolument tout pour passer une très bonne soirée de football. Il y a l'enjeu d'abord, celui d'une place en demi-finale de la Coupe de France. Il y a l'ambiance magnifique, ce stade plein, le stade Pierre de Coubertin. Et puis il y a l'histoire de ces deux formations qui aiment cette compétition et qui, à des degrés divers, nous ont fait rêver depuis le début de cette édition de la Coupe de France. Les Cannois tout de rouge vêtus et qui attaquent déjà tambour battant Roby avec des espaces, même si ce ballon-là, à destination d'Almiki Ndiaye, n'a pas été très bien donné. Non, ça n'a pas été très bien donné, mais ce qui a été fait par Julien Dominguez tout de suite sur cette prise de balle, sur ce contrôle orienté qui lui a servi aussi de dribble pour pouvoir éliminer son vis-à-vis et donner
pas très bien donné ce ballon derrière, mais en tout cas ça donne déjà le tempo que cette équipe cannoise veut mettre en. Et on comprend tout de suite, John Ferreira au bord de la pelouse, quel type d'ambiance on va connaître ce soir. Les Cannois n'attendent que ça. Ah, c'est archi bouillant. À chaque ballon touché, ou depuis le début, de toute façon, c'est comme ça. Même sur les échauffements, c'était assez impressionnant. Ils sont vraiment derrière leur équipe. C'est voilà, un 12e homme, comme on peut l'appeler. Et là, il va jouer son coup à fond ce soir. Et sur une pelouse absolument parfaite, hein, on peut le dire, John, c'est une pelouse certes 2N2, mais c'est une pelouse hybride et elle est magnifique. Ah, c'est galette Robert, je sais que vous adorez ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai, ça donne envie. Et vraiment, ils sont vraiment bénis ici du côté de Moukan. Hein. Quand Clément disait que c'était un club qui est en reconstruction, ça passe aussi par les infrastructures. Et la pelouse fait partie justement de ces infrastructures qu'il faut donner aux joueurs, parce que c'est leur outil de travail pour qu'ils puissent s'exprimer du mieux possible. Et pour donner une idée du développement du projet cannois ces derniers mois et des prochains mois, il y aura également une pelouse hybride sur le terrain d'entraînement. J'imagine qu'il y a un certain nombre de présidents de clubs de National 2, voire même de National, qui aimeraient pouvoir faire profiter de telles conditions de travail à leurs équipes. Une faute de main, en l'occurrence de Cherendoy, sous les yeux de Romain Lissorgue, vigilant. Le ballon sera rendu au Guingampais et tout de suite ça se chauffe un petit peu entre Cherendoy et Khalidou Sidibé. C'est l'un des duels que l'on a noté dans l'avant-match, Roby, entre le mètre 91 tout en puissance de l'ancien Angevin et les 2,02 m du numéro 8 Guingampais, Khalidou Sidibé. Tout à fait de manière longiligne pour Sidibé, mais on a un duel de géants, tout simplement. Le grand frère face au petit frère. D'une certaine manière. Et ce ballon qui sera Guingampais, avec la possibilité de le mettre dans la surface de réparation. C'est Amine Emia dont on a découvert cette saison véritablement la qualité et la précision du pied droit. Amine Emia qui va se charger de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Ils seront 6 Guingampais à plonger. C'est frappé vers le second poteau à destination. C'était très bien fait tout ça de Taylor Louvambo, un petit peu court pour pouvoir le récupérer. Et on va le préciser, messieurs, la présence de la VAR ce soir pour ces quarts de finale. Hein. Exactement, ça a commencé comme les saisons précédentes, à partir des quarts de finale. Avec une petite bascule aussi sur les maillots. Et je précise, il n'y a pas la goal line en revanche. Ouais, bon, on ne peut pas tout avoir. On va y aller étape par étape. Vous voyez que les joueurs jouent avec leur numéro habituel. Mais le flocage se fait en bas pour permettre aux sponsors de la Coupe de France d'être en haut, d'être au-dessus du numéro. Hugo Picard, l'un des tout meilleurs joueurs de notre Ligue de Chéri à destination de Jacques Sioué, qui va vouloir se retourner et qui tombe dans la surface sans qu'il y ait de contact illicite signalé par monsieur Lissorgue. Non, pas de contact, en tout cas il a cherché, voilà, en se protégeant dans un premier temps, il a pas pu armer, mais Smith a très bien défendu aussi. Regardez, il va se mettre justement là où il faut, entre le ballon et Jacques Sioué, pour que ce dernier ne puisse ni le frapper ni pouvoir se l'orienter comme il le souhaite. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de suivre la Ligue 2 sur BeIN tout au long de la saison, au-delà du fait que ce soit vraiment un énorme tort, il y a dans cet effectif guingampais des joueurs qui ressortent, Roby. Je pense par exemple à Hugo Picard que l'on a vu à la passe vers Jacques Sioué. Hugo Picard qui est sans doute l'un des 5 meilleurs joueurs actuellement de Ligue 2, avec à l'opposé l'un des meilleurs passeurs du championnat, le latéral droit Alpha Sissoko, 7 passes décisives et une excellente connexion avec Jacques Sioué lui aussi. Voilà pour les forces offensives principales de cet effectif guingampais. Les forces cannoises, on les a détaillées autour notamment de Julien Dominguez et de Shafik Abbas, le numéro 11 des Cannois qui évolue au poste d'ailier droit. Sylvain Lirépol, lui, il est 12e homme. Il est en train de dire à ses joueurs sur le bord de la touche, étouffez-les, il ne faut pas les laisser respirer. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, étouffez-les, alors ça ne veut pas dire que simplement que par la course, sur le pressing, dans le contre-pressing, dans le contre-effort qu'il faudra faire, mais surtout aussi à un moment donné, priver aussi cette équipe cannoise de ballon, la faire courir, même si on sait qu'elle aime courir, parce que c'est l'une de ses forces, ne pas avoir peur du 1 contre 1 dans n'importe quelle zone du terrain. Ça c'est bien fait avec la remise, elle est bonne, et le ballon à destination de Gonçalves qui va pouvoir avoir un petit peu de vitesse face à lui. Mathis Rioux, Gonçalves encore pour revenir intérieur, ça a été bien défendu et Sidibé va pouvoir ressortir avec le ballon. Et toute la question finalement, Roby, sera de savoir si les Guingampais ils vont réussir à
tranquilliser, à mettre en place leur jeu ou à répondre à cette intensité très verticale qui va être mise en place par les Canois. Picard. Et je vous répondrai. Picard encore, Picard pour rentrer et ressortir de la surface de réparation. Amin Emia, ne pas le laisser frapper, ça fait évidemment partie des consignes de Damien Haute à ses joueurs, tant l'ancien Martégal est impressionnant dans cet exercice depuis le début de la saison. Emia avec Picard qui a poursuivi son effort pour arriver côté droit. Le dribble n'a pas fonctionné en revanche et physiquement on s'impose. On ressort ce ballon vers Amin Emia et Donatien Gomis à la récupération. Alors pour répondre à votre question, est-ce que Guingamp pourra le faire? Ça c'est bien fait, il torche Jacques Sioué. Oui, Guingamp doit le faire et peut le faire. Mais n'oublions pas une chose aujourd'hui. Il y a sur certains tours de coupe, par le passé, on pouvait faire la différence effectivement sur le plan athlétique. À un moment donné, il y avait une équipe effectivement qui baissait de pied. Et comme l'a justement remarqué Pat tout à l'heure dans l'avant-match, les équipes même de National 2, National 3 et surtout celle-ci. Et celle-ci se préparent de mieux en mieux. Il y a tout, il y a les données GPS, il y a les préparateurs athlétiques, des garçons qui sont capables aussi dans la cellule de performance de pouvoir bien gérer tout cela. Donc, et puis la suppression aussi de la prolongation durant ces tours de coupe avant, alors que la prolongation si jamais l'une des deux équipes va en finale. Mais c'est vrai que tout cela renivelle encore un peu plus les forces en présence. Amin Emia avec Sidibé. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, particulièrement aussi ici, la pelouse qui leur permet de performer chaque semaine. Oui, mais qui permet aussi de fait aux Guingampais de développer leur jeu. Aussi. Alors que parfois il était difficile pour les clubs pros de performer bien sûr, en termes de jeu quand on allait disputer des matchs sur des pelouses qui n'en étaient pas tout à fait. Oh, il est bon ce ballon. Oui. Un peu tardé à lancer sa course et son appel. Intervention devant lui de Fabio Vanni. Ouais, il va le ballon qui va passer devant Cherendoy et Vanni qui va venir prendre ce ballon. Jacques Sioué n'a pas tout à fait compris ce que voulait faire Hugo Picard. Mais en tout cas, on sent de la part de Jacques Sioué beaucoup d'envie. Abderrahman. Avec Mathias Fischer. Cherendoy. Le ballon qui était à destination de Dominguez. Il a été récupéré par la défense guingampaise et par Ourega en particulier avec Rioux et Baba Carnias. C'est donc le choix du gardien numéro 2 qu'opère depuis le début de cette Coupe de France Sylvain Ripoll. Enzo Basilio n'est pas présent aujourd'hui, il n'est même pas dans le groupe des Guingampais. Baba Carnias, très grand également, 1m96, ce qui aura peut-être son importance, notamment dans l'exercice des tirs au but. Hugo Picard est passé. Amin Emia, pied gauche, pied droit, pied gauche, c'est au choix et derrière. Et derrière Hugo Picard qui ne parvient pas à tromper Fabio Vanni. Là voilà la première énorme occasion de cette rencontre. Elle est guingampaise. Amin Emia a brillé pied droit cette saison, Roby. Il s'est aussi brillé pied gauche. Ouais, de la spontanéité dans sa frappe. Vous avez vu les quelques petits rebonds juste avant. C'est ce qui lui permet aussi à Amin Emia de bien profiter, de dominer ce ballon. Et après Hugo Picard vient buter sur Fabio Vanni qui fait, alors c'est pas l'arrêt, le super ballon photo, mais il est diablement efficace, bien placé là où il faut. Ouais, présent effectivement parce qu'il ne s'était pas jeté sur la frappe d'Amin Emia. Et la réponse canoise désormais avec le débordement, la présence de Mambou qui tentait de trouver un coéquipier, ça n'arrivera pas. Intervention Nias. Sylvain Ripoll qui trouve qu'il y a beaucoup de largesse lorsque son équipe n'a pas le ballon au milieu du terrain. Beaucoup trop, le bloc beaucoup trop étiré finalement à son goût. Donc quelques réajustements à ce niveau-là à faire. C'est une équipe guingampaise qui est de toute façon depuis le début de la saison beaucoup plus à l'aise. Roby, lorsqu'elle a le ballon, lorsqu'elle est capable de développer son jeu, c'est l'une des équipes qui joue le mieux au foot depuis le début de la saison. Alors pas toujours avec des résultats. Il y a eu ce match nul le week-end dernier à Grenoble, un peu décevant sans doute pour les supporters d'en avant. Il y avait eu la semaine précédente cette lourde défaite face à Metz à domicile 3-0. Guingamp en difficulté globalement face aux meilleures équipes de ce championnat. Son bilan n'est pas bon face aux gros, mais en revanche, dans la fluidité, dans les principes de jeu, c'est une formation qui est bluffante.
Oui, et qui est en devenir cette équipe. Ce groupe Guingampais est en devenir. Tout simplement parce que déjà, Sylvain Ripoll vient d'arriver cette saison. 2, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en place, les principes de jeu, ce que veut Sylvain Ripoll. Et puis laisser mûrir aussi cette équipe, tout simplement. Et on le voit de sortie en sortie, journée en journée dans ce championnat de Ligue 2 que Guingamp répond présent. Attention à ce ballon, Endoy qui a voulu remettre derrière lui, et ça s'est refermé d'abord devant Hugo Picard et ensuite Sidibé qui n'a pas pu récupérer ce ballon dégagé par Vinci. Coup de sifflet de Monsieur Lissorgue, il sera rendu au Canois dont vous découvrez le banc, un banc important le week-end dernier en championnat, puisque les Canois se sont imposés à l'extérieur sur la pelouse de Saint-Priest grâce notamment à Blanc, Maxime Blanc, formé à l'OL et qui patiente dans ce début de match sur le banc des remplaçants. Et Damien Hott qui hurle, et il dit à Fischer, son latéral gauche, de décrocher complètement, de monter, de laisser ses deux collègues à 2 derrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions sinon. Ah ouais, c'est ce qu'il demande à ses latéraux aussi. Alors c'est pas le premier à le faire parce que tout le monde le fait aujourd'hui, demander aux latéraux d'être beaucoup plus haut sur le terrain. Mais en tout cas, c'est pour apporter effectivement une solution supplémentaire pour le porteur du ballon. Fischer un peu trop bas aux yeux de son entraîneur. On peut imaginer aussi, Roby, que les tours passants, il y a un petit peu plus de crispation chez certains joueurs. Ouais, le Stade de France se rapproche. On n'a pas envie non plus de se jeter totalement dans la gueule du loup. Ça peut freiner un petit peu. Ça peut freiner. Ça devrait pas. Mais... Au contraire, ça devrait vous galvaniser de dire que y a le Stade de France aller au bout de 2 matchs. Maintenant, l'enjeu peut prendre le pas sur le jeu, tout simplement, et vous crisper dans certains domaines. Louvambo dans le positionnement, effectivement, mais en difficulté pour l'instant, cette défense canoise, qui est très axiale. Hugo Picard ne trouvera pas la passe à destination de Jacques Sioué. Le ballon est toujours propriété des Guingampais, avec Picard qui s'est battu. La présence à ses côtés d'Aurega. Aurega, le centre, n'arrive pas. Et Cherendoy va pouvoir essayer de relancer. Ce qu'on constate, et ça doit être encore plus marquant du bord du terrain, John, c'est qu'il y a beaucoup de rythme dans ce premier quart d'heure. C'est ce que je me disais. Je ne voyais pas le temps autour de moi parce que le tableau était juste derrière. Mais le rythme est fou. J'ai l'impression qu'il ne s'économise absolument pas, que tout le monde se donne à 100%. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très très plaisant. L'une des forces des Canois, ça a été précisément de réussir à tenir ce rythme-là pendant 90 minutes avec une volonté de Damien Hott. Roby, que vous connaissez très bien, puisque vous l'avez croisé notamment l'été dernier lors des stages UNFP. Damien Hott cherchait un club et encadrait les joueurs qui eux aussi se trouvaient dans cette situation. Et son principe fondamental, c'est on joue comme on s'entraîne, donc des entraînements à très très haute intensité. Très très haute intensité, et puis ce qu'il a fait aussi, on va laisser Oh, il était passé, la sortie, elle est très dure et ce sera un carton jaune pour Abderrahman. Monsieur Lissorgue a sorti le jaune pour le défenseur central. On réclame évidemment le rouge sur le banc Guingampais. J'ai cru évidemment que Monsieur Lissorgue allait sortir le carton rouge parce que sa main est venue se positionner sur sa poche arrière, me semblait-il. C'était la poche droite, tout simplement, de laquelle il est venu extraire ce carton-là. Exactement, c'est sur petit détail-là. C'est jaune-rouge. Oui. Ouais, c'est rouge. C'est vraiment rouge. Je peux comprendre que du côté Guingampais, on cherche effectivement à ce qu'il y ait le carton rouge. Mais c'est d'autant plus rouge, pardon Roby, qu'il ne faut pas se tromper. On a les images et puis il y a la vitesse. Là. Il y a la vitesse. Ouais, il y a la vitesse. Et peut-être dans ces domaines-là où ça peut peut-être aussi faire la différence sur certains gestes que l'on fait peut-être beaucoup plus rapidement du côté Guingampais, du côté professionnel. Bien que Cannes a aussi tout ce qu'il faut pour être professionnel. Ils ont toutes les structures d'un club professionnel. Mais peut-être sur certains gestes où ça peut aller peut-être un tout petit peu plus vite, avec un peu plus de vivacité. Visiblement, les deux arbitres de VAR ne semblent pas décidés à rappeler Monsieur Lissorgue
pour lui faire voir ces images-là, infléchir sa décision. On en reste donc à un carton jaune pour Oussem Abderrahmane et un très bon coup franc que va frapper Amine Emia, justement, qui va mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle de cette séquence-là. 16e minute, le coup franc très bien tiré et repoussé par Cherendoy, idéalement placé, premier rideau défensif. Cherendoy qui est partout hein, sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Smith au devant de Siwe qui se bat bien et qui a pu récupérer le ballon. Pas de faute de Smith ensuite, qui va pouvoir essayer de ressortir et le faire avec son coéquipier en défense centrale, Abderrahmane. Bien joué, ça c'est bien ressorti, bien gardé. Alors je sais pas si vous entendez, il y a une alarme qui sonne depuis tout à l'heure, donc c'est la tribune d'en face. Et en fait c'est les merguez, on est en train de cuire, il y a trop de fumée. Ah, du coup voilà. Ah, il y a un vrai souci de merguez. Alerte incendie. Ah, okay. Alors ce que vous pouvez peut-être faire, John, c'est aller les chercher, les éteindre et puis nous les rapporter si vous pouvez. Les quelques merguez supplémentaires, voilà, qui n'auront pas été vendues. Roby, combien? Bah Roby il en prend 5. Oh bah voilà, demandez à Pat combien il en veut, John. Je pense que vous ferez des heureux autour de vous en plus, si vraiment il y a un surplus. J'ai l'impression, vous savez, d'être de retour au collège avec les alarmes incendie. Tout à fait, oui, exactement, test alarme. Oh non, il y a vraiment un test incendie, je suis obligé de quitter la classe, c'est vraiment trop embêtant. Nias qui cherche des solutions, l'envie de relancer court et proprement. Avec Hugo Picard qui a décroché, qui a quitté son poste d'ailier gauche pour venir proposer une solution dans le cœur du jeu. Alors après... Darren Tulette est arrivé pour les merguez. Il est juste à côté de moi. Combien, Darren? Ils sont où les merguez, pardon? On va aller chercher. J'ai entendu le mot merguez, je suis venu. Il a vite accouru. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on n'hésite pas à être à 1 contre 1. Et Damien Haute l'assume parfaitement, c'est ce qu'il a demandé à ses joueurs adhèrent. On le voit ici, hein, Jacques Siwe. Tout à fait. Mais attention, quand je dis attention, c'est pas le 1 contre 1 qui me gêne. C'est de vouloir absolument récupérer le ballon et commettre des fautes dans des zones où il ne faudra certainement pas les commettre. Et puis surtout ne pas donner la possibilité aux Guingampais de pouvoir développer leur jeu par la suite. Smith. Qui patiente. Ça ralentit un peu, hein, vous avez vu. Ouais, mais à un moment donné... le rythme était trop intense. Oui. Dès qu'on peut accélérer, en revanche, on va le faire avec Mambou. Mambou qui peut rentrer à l'intérieur du jeu. Il y a la présence d'Ndiaye notamment. Ndiaye pour aller travailler le petit ballon à destination de Dominguez. Et finalement, oh pourquoi pas, Abbas pas loin de le récupérer. Ça revient dans les pieds canois. Et la première situation de cette rencontre en faveur de l'AS Cannes, c'est à signaler. Elle vient du pied de Lorenzo Vinci, mais elle vient surtout, regardez Roby, de la densité canoise dans la surface. Ils étaient 6-7 même sur cette action. On se projette tout simplement. Et si vous voulez marquer des buts, il faut qu'il y ait de la présence dans la surface de réparation. Là on voit Abbas qui va chercher à prendre, à frapper, mais Orega sera là pour pouvoir bien tacler. Pas commettre l'irréparable, bien sûr, pas de concéder le pénalty, mais en tout cas ça a été bien défendu côté Guingampais. Attention. Ça, tranquillement. Fabio Vanni qui a vu arriver un grand frère, on a envie de dire, dans cet effectif canois, avec la signature en fin d'année dernière de Jérémy et MS, l'ancien portier de Martigues, qui avait beaucoup grandi avec le club de Martigues avant de jouer en Ligue 2 en début de saison, et qui a préféré se lancer dans un nouveau projet, le projet canois en l'occurrence, qui est un projet qui est plein d'espoir pour la ville. Oh, attention à la faute, là, elle est grossière de la part de Mathis Rioux, mais monsieur Lissang a décidé de laisser jouer, et la vitesse et l'intensité encore une fois, et l'arrêt surtout de Babacar Nias pour venir empêcher les Canois de prendre l'avantage sur ce superbe déboulé de l'ancien Guingampais, précisément Chafik Abbas, tout près de l'ouverture du score. Alors on a vu là, et c'est très bien arbitré aussi par monsieur Lissang, même si son assistant lui signale la faute. Vous voyez, il tend le bras justement pour lui dire
de continuer à jouer, qui laisse l'avantage. Est-ce qu'il joue bien à basse là, Roby? Il y a 3 solutions en retrait derrière lui. Ouais, il y avait mieux à faire, c'est vrai, mais il est parti, il était décidé. Et voyons la sortie de Nias aussi. Il se dit que peut-être il y a l'angle qui va s'ouvrir pour frapper. À basse pour frapper le corner vers le premier poteau. Dylan Louiser pour repousser dans un premier temps, mais ça va revenir non, parce qu'il y a une position de hors-jeu. Car sur le dégagement de Louiser, le ballon a été retouché par un Canois. C'est un match particulier pour Shafik Abbas, Roby. Il a joué 1 an à Guingamp. La pire période pour un jeune joueur, la période Covid. Donc, dans l'incapacité de faire ses preuves au sein de cet effectif guingampais, obligé ensuite, notamment pour des raisons personnelles, de revenir dans sa région, de redescendre de plusieurs échelons dans le football français, et qui, là, aujourd'hui, une histoire à écrire et un moment à vivre. C'est aussi peut-être cela qui l'a privé d'un peu de lucidité au moment d'aller chercher les copains en retrait. Oui, c'est vrai. Alors, nous, on a les images, on a ce qu'il faut à un moment donné pour analyser la situation. En ce qui concerne pour Shafik Abbas, je pense que la sortie de Nias aussi le conduit à tenter justement cette frappe. Pas qu'il n'ait pas vu, mais la sortie du gardien guingampais lui a donné, allez, j'ai l'occasion, j'y vais. Personne ne lui en a voulu. Abbas encore, c'est un tout petit peu trop profond pour permettre à Mambou de contrôler ce ballon. 2 anciens joueurs du Gol FC la saison dernière et qui font partie des très très nombreux recrutements, des très nombreuses recrues de cet effectif canois durant l'intersaison. Alors vous me parliez tout à l'heure de l'UNFP, le jeu a pris un peu sur le show. Oui, c'est vrai que chaque été il y a une session pour le NFP qu'on appelle le NFP FC pour les joueurs malheureusement qui se retrouvent sans club, comme pour les coachs. Et Damien Hoth a fait partie effectivement de la dernière session. Il était coach justement de cette équipe de NFPFC, tout comme Cherendoy a fait partie de ce joueur, et comme Désiré Segbe aussi, qui est sur le banc, qui patiente aussi, qui a fait partie aussi de cette belle aventure humaine et qui ont retrouvé aujourd'hui un club. Ça c'est bien fait encore une fois, avec la possibilité d'enrouler. Pas du tout d'enrouler, de transpercer. Babacar Niasse impuissant, les Canois encore une fois sur la route de l'exploit. 1-0. Le but de cet homme, Shafik Abbas, ancien guingampais, et qui fait exulter toute une histoire, tout un peuple, tout un stade, tout un club, la SK en l'occurrence. 1-0. L'action est rondement menée de la part des Canois. Et on va voir là c'est l'exploit individuel de Shafik Abbas pour venir de son côté rentrer trop facilement, et un peu ce que disait John tout à l'heure quand Sylvain Ripoll disait qu'il y avait un peu trop de largesse dans cette équipe guingampaise. Ok, d'accord, Roby. Et puis bien fermer le pied pour surprendre Nias au premier poteau. Ok, mais Nias, premier poteau. C'est pour ça que j'allais en venir justement au premier poteau. Pour moi, il ne doit pas le prendre là. Mais après, il faut quand même reconnaître que c'est parti vite, ça a été déclenché vite. Et puis, on défend, on doit être quand même beaucoup plus près aussi côté guingampais. Bon, voilà, les Canois devant. En tout cas, 1-0. On aura l'occasion, avec Darren et Pat évidemment, de s'interroger tout à l'heure, à la mi-temps notamment, sur ce but et sur le positionnement de Babacar Niasse, qui m'a l'air, Roby, aussi, à sa décharge, gêné dans sa lecture de la trajectoire de la frappe par ses coéquipiers qui sont placés sur ce ballon-là. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je vous dis. Quand Abbas fait son numéro et qu'il arrive à éliminer, il faut tout de suite venir serrer. Serrer, c'est-à-dire qu'on l'empêche de frapper l'angle de frappe, ou s'il passe l'angle qu'il faut. Allez, la réponse guingampaise, 25e minute au tableau d'affichage de cette rencontre. Cannes est devant et Guingamp va tenter de réagir avec Amine Emia qui est au ballon. Il a quasiment tous ses coéquipiers présents dans cette surface de réparation. Ce sera un corner à venir en faveur de Guingamp. Encore Cherendoy qui aimante tous ses ballons sur le plan défensif. Et monsieur Lissor met la main à l'oreille juste pour... je pense qu'on l'a appelé. Oui, pour vérifier une éventuelle faute de main sur ce coup franc-là d'Amine Emia. Alors, il va patienter, ou en tout cas faire patienter les joueurs.
Alors Cédric Gonçalves qui dit que c'est l'épaule d'un de ses coéquipiers. S'il y a ou non pire pour les Canois, mieux pour les Guingampais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? Chute de Sidibé. Il est grand pourtant. Mais bon, quand on est haut avec la taille, on peut tomber facilement. Alors Sidibé justement, il va y avoir les explications. Ça se passe ici avec Julien Dominguez. Effectivement, bon, il tombe assez facilement. Sidibé, a priori, il ne sera pas hospitalisé suite à cette... Il tombe, mais il n'en rajoute pas non plus. Bon, et pas de main non plus dans cette surface de réparation. Les arbitres du VAR ont parlé à Monsieur Lissorg. On va pouvoir frapper ce corner. Il est rentrant et cette fois-ci, le coup de sifflet, il sera contre les Guingampais. Séquence qui n'a rien donné. 27e minute ici à Pierre de Coubertin. 1-0 pour Cannes face à Guingamp. On vous rappelle qu'on suit également sur beIN Sport 2 l'autre match entre Angers et Reims. Et l'on revoit le ralenti de la main tout à l'heure sur le centre de Sidibé. Ça n'a rien donné. Je vous disais sur B2 en ce moment, Angers-Reims 0-0. Pour l'instant, ça se passe au stade Raymond Kopa. Ça se passe surtout sur beIN Sport 2. Si jamais vous voulez zapper entre les deux antennes, sachez qu'on vous montrera les buts évidemment de ce match-là. Ou en tout cas les faits importants s'il se passe quelque chose de notable dans ce choc entre deux équipes de Ligue 1. Nous on suit ce ballon-là encore une fois et l'intervention de Mathis Rioux. Et derrière la tentative de frappe de Mambou. Ce qui est sûr, Roby, c'est que lorsque les Canois arrivent à mettre de la vitesse, il y a danger systématiquement. Dominguez un petit peu court et qui voit Donatien Gomis sortir ce ballon. On sent les changements de rythme, on les sent, hein, côté Canois. Et puis ça continue encore une fois et ça revient systématiquement et ça frappe encore et ça peut jusqu'à Mambou filer pour pourquoi pas le 2-0. Bien c'était battu, mais Mathis Rioux présent sur la trajectoire de ce ballon qu'il n'était peut-être pas cadré. Guingamp, grande souffrance encore une fois. Les clubs de Ligue 2 à la peine face au leader de N2 de son groupe A. C'est vite reparti par contre avec Amine Emia. Amine Emia qui va frapper bien évidemment. Et la parade compliquée. Et Jacques Sioué derrière qui ne parvient pas à égaliser. C'est un match qui va nous rendre fous. C'est un match qui va nous plaire. Oh que oui, oh que oui. Et s'il y a toujours autant d'intensité dans cette rencontre, on est preneur, tout simplement. Ouais, alors je risque de pas finir le match. Ah, c'est sûr. Voilà, c'est l'autre petit problème de l'intensité. Énorme. Voilà, parade à Devani sur ce ballon qu'il avait pris à contre-pied. Picard avec Amine Emia. Emia pour centrer, ça a été dévié, ça va arriver dans la niche. Devani qui va nous faire souffler tout ça. Oh non, pas du tout. Il ne va pas du tout nous faire souffler tout ça. Vani, il va décider de jouer. C'est un club où il y a entre 1000 et 2000 spectateurs en moyenne sur les matchs à domicile en national. Et quand on voit ce qu'on voit, Roby, on sent qu'il y a au plus profond des âmes canoises une volonté de revivre le football de très haut niveau. Bien d'accord, et surtout avec des voisins aussi prestigieux que peut l'être le GC Nice et l'AS Monaco. Oh attention, attention. Le but exceptionnel. Mais ce n'est plus du foot, c'est de la folie, c'est de la magie, c'est la Coupe de France, mesdames et messieurs. Cédric Gonçalves pour le but de ces quarts de finale. C'est une certitude. Cannes n'est pas un club comme un autre. Cette saison, Cannes est habité par la magie. Oula, attention. Ça chauffe sur le terrain. Benjamin Janton qui est entré pour séparer son joueur. Amine Emia effectivement qui était venu. Ouais, parce qu'en fait les joueurs canois sont venus célébrer devant le banc guingampais, ce qui a fortement agacé les joueurs. Oh là là, Roby, quel équilibre, quelle frappe, Ignace trop court. Oh non, il n'est pas court. Il n'est pas court, Ignace. Il n'est pas court. Je suis désolé, ce ballon-là, il doit le boxer, l'accompagner. Là, il cherche à capter ce ballon. Et étant donné, il y a une erreur technique, une erreur de main, une erreur d'appréciation. Il n'est pas juste.
Là, vous voyez, il doit sortir ce ballon, le boxer et non pas chercher à le capter parce que vous êtes pris par votre élan. Et quand vous êtes pris par votre élan, ce qui est arrivé, c'est que le ballon va finir sa course au fond des filets. Forcément, quand tu recules et tu veux capter un ballon, tu finis avec dans les cages. Oui. Presque mathématique. Oui, c'est quasiment mathématique. Et dans ces cas-là, il ne faut pas chercher à capter le ballon. Ça. Alors ça n'enlève rien au talent de Cédric Gonçalves et ce but magnifique. Mais comme je suis plus très lucide, Roby, je me souviens pas pourquoi le Canois se retrouve dans cette position-là à pouvoir tenter de lober un Niasse qui était à 25 mètres de son but. Parce que tout le bloc guingampais était en train de remonter, on perd un ballon dans une zone et puis quand on a la spontanéité, la réussite et puis tout simplement la lucidité de voir que Niasse était avancé, on tente des choses quand on est en confiance, qu'on tente n'importe quand et quasiment les yeux fermés. Ils nous mettent un but de folie par tour en ce moment, les Canois. Tout le monde se souvient évidemment du retourné acrobatique exceptionnel de Julien Dominguez face à Div Cabour au tour précédent. C'est au tour de Cédric Gonçalves, déjà buteur face à Saint-Priest le week-end dernier, de s'offrir le plus beau moment, on peut l'imaginer, de sa carrière de footballeur avec ce lob à quoi, 45 mètres on va dire. À peu près 45 mètres, mais tout ça, ça a quoi comme conséquence? La conséquence de ce lob et de ce qu'il y a, ça a été aussi le sauvetage aussi de Lorenzo Vinci aussi. Il y a eu la frappe, effectivement il y a eu l'arrêt de Vanni aussi, qui a été pris un peu à contre-pied, et puis après on cherche. Jacques Sioué essaye de redresser la course du ballon et derrière Lorenzo Vinci sauve. Et après on vient quelques minutes après, on arrive à cette situation, à cette action qui permet à Gonçalves de pouvoir lober Niasse. Ça doit chauffer sérieusement dans les têtes guingampaises parce qu'ils sont pris précisément sur les qualités canoises, c'est-à-dire celles que l'on attendait, celles que l'on connaissait, l'intensité, l'envie, la folie. Pour l'instant, personne n'arrive à y répondre. Oui. À chaque offensive, ils sont dangereux les Canois, c'est ça qu'il faut. Oui, parce qu'on se projette vite. Et il y a le changement de rythme. Le changement de rythme fait tout. La philosophie de Damien Haute, c'est faites ce que vous êtes. Jouez tel que vous êtes. Jouez avec votre amour du football, votre folie, votre envie de dribbler, de provoquer. Vous savez la première chose qu'a fait Damien Haute dans le vestiaire canois quand il est arrivé, c'est de redonner le sourire à tout le monde. Et notamment à cet homme-là, Julien Dominguez, qui joue avec le sourire et qui verra peut-être à ses côtés les solutions en nombre encore une fois proposées. L'arrêt de Niasse, l'arrêt exceptionnel de Babacar Niasse qui se rattrape de sa bévue, de son erreur passée. Ça fait toujours 2-0, ça pourrait faire 3. On est sur quelle planète là, messieurs? Là, perso, la planète magique Coupe de France, John, tout simplement, qui nous donne ce genre d'émotion. Et Amia pour le centre avec Sidibé qui tente de s'interposer et c'est Vanni finalement qui va s'imposer dans ses 5,50 m. On va revoir tout ce qui s'est passé. D'abord la conduite de balle de Julien Dominguez, elle n'est pas parfaite. Le service à destination de Mambo Roby derrière le centre. C'est Dominguez qui à la fin retouche le ballon et qui permet à Babacar Niasse de faire cet arrêt. Niasse il n'est pas mécontent parce qu'en fait Julien Dominguez reprend mal ce ballon. Oui, il est en pleine course, il est lancé, il se gêne presque quasiment avec son coéquipier, puis finalement il la reprend comme il peut. Et puis Niasse est sur la trajectoire. Bon, on voudrait que la première période dure 1h30. Et c'est pas possible. 2 heures, c'est pas possible. Alors on va dire qu'il ne reste malheureusement que 10 minutes. Profitons-en. Dans cette première partie de rencontre, on peut imaginer aussi de Sylvain Ripoll, il ne serait pas totalement contre que la mi-temps ne dure que 35 minutes pour pouvoir rappeler 2-3 principes de base à ses joueurs. Mais ce match est encore loin d'être terminé. Il va se passer beaucoup de choses. La faute de Dylan Wiser, là en revanche.
sur Dominguez, me semble-t-il. Ce sera un carton, le deuxième de cette rencontre, le premier pour les Guingampais. À l'encontre du capitaine Dylan Louiser, l'ancien Niortais. Mais là, on est en retard dans tous les domaines, côté Guingampais. Bah, vous l'avez dit, hein, avec le ballon, c'est très intéressant ce que propose Guingamp, mais sans ballon, c'est catastrophique. Là, ça ne va pas du tout, soirée, effectivement. Là, ça ne va pas du tout. Le 4-4-2 mis en place par Sylvain Ripoll, pour l'instant, se fait ouvrir à chaque fois que Cannes a l'intention de mettre de la vitesse et de se projeter verticalement. Il faudra juste rappeler, messieurs, quand même, à la lumière de ces événements-là dans cette première période, que Abderrahmane s'en est bien sorti tout à l'heure sur son intervention. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Gonçalves pour aller chercher ce second poteau. Il y a une faute au départ signalée par monsieur Lissorg, parce que le VAR n'est pas intervenu sur la faute d'Abderrahmane, parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste de la part de monsieur Lissorg. Oh, attention le Louvambo. Oui, le Louvambo il est passé effectivement. Louvambo directement dans les dents de Vanni. Ouais, mais il y a un bon retour de Fischer aussi sur cette action, qui ne permet pas justement à Louvambo de pouvoir ajuster son lobe comme il le souhaite. Et c'est là où il faut être malin. Il faut passer devant son adversaire. Et être touché. Et tomber. Non mais être touché. Être touché, tomber. Faire commettre la faute à votre adversaire. Je finis juste sur le carton jaune reçu par Abderrahmane. S'il y a carton rouge de sortie, il n'y a pas de faute manifeste non plus de la part du corps arbitral. Hugo Picard, ce sera un corner à venir en faveur des Guingampais. C'est Cherendoy qui est encore venu contrer. Quel plaisir il doit prendre cet homme-là, Damien Haute. Il était sans club, sans club ça veut dire au chômage. Il y a de cela 4 mois maintenant, et il voit son équipe à quelques minutes peut-être de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France, avec la possibilité d'aller négocier un 1 contre 1 et peut-être un 2 contre 1, un 2 contre 2. En tout cas, il y a de la vitesse pour Julien Dominguez qui ne passera pas, parce qu'il y a eu un très très bon retour, signalons-le, d'Alpha Sissoko. Tac de Fischer. Ouais. Attention côté Guingampais aussi de ne pas se faire non plus transpercer comme ça sur les transitions. On était sur un coup de pied arrêté et là on se retrouve à 1 contre 1 dans la transition offensive-défensive. Donatien Gomis à destination de Jacques Sioué, contré par Abderrahmane. Le ballon sera en faveur d'en avant. Louiser, Aminemia. La présence d'Ourega côté gauche qui n'a pas été servi. Louiser, Sidibé. Sylvain Ripoll qui est sur le bord de la pelouse, qui parle à ses joueurs, mais il n'a pas forcément les mots. Même lui, il semble un peu dépassé. Et dépassé comme l'est sa défense actuellement. Cherendoy, l'extérieur du pied n'a pas fonctionné à destination de Dominguez. Il n'avait pas le gaz nécessaire pour pousser et puis aller défier, chercher le 1 contre 1. Picard, la course d'Ourega qui ne sera pas sollicité encore une fois. Picard toujours propriétaire du ballon. Ourega, ça fait 3 fois qu'il multiplie les courses comme ça sur le côté et qu'il n'est pas sollicité par ses coéquipiers. Louvambo, le centre en retrait, la déviation, mais il n'y a personne dans la zone. Entrée de surface de réparation derrière Louiser qui se bat pour éviter le contre des Canois, pour le repousser très temporairement, parce que ça peut revenir avec les dribbles qui fonctionnent à chaque fois. Celui de Mambou cette fois-ci. Pas de faute. Ça s'est passé sous les yeux de monsieur Lissorg. Et pardon Roby, mais au-delà de l'intensité, ce qui est fou, c'est que les Canois passent leurs gestes techniques, passent leurs dribbles quasi systématiquement. Picard, à l'inverse, par exemple, de celui qui est pourtant l'un des meilleurs dans ce registre en Ligue 2, Hugo Picard. Tout simplement, Lorenzo Vinci aussi est resté debout le temps qu'il fallait. Il y a tellement de 1 contre 1 qu'on a l'impression qu'il y a un immense terrain. Oui. Tellement d'espace, ça fait bizarre. Louvambo qui tente sa chance, pied gauche, ça n'était pas cadré. Et de toute façon, Fabio Vanni était sur la trajectoire de ce ballon.
19 octobre. Roby. C'est énorme, il a complètement inversé la tendance, Damien Haute. Vambo. C'était Verania, ça n'a pas fonctionné. Dylan Louiser qui remet ce ballon dans une zone où il n'y a pas de coéquipier. La vitesse en revanche canoise, encore une fois, avec Ndiaye qui a pu écarter Abbas désormais. Abbas face à Ourega, il a bien défendu l'ancien Messin. Ourega, frère de Fabien. Vous vous souvenez de Fabien Ourega, évidemment, qu'on avait connu notamment sous les couleurs du PFC. C'est son petit frère, Dylan, qui joue aujourd'hui sous les couleurs de Guingamp. Picard, pas de position de hors-jeu. En tout cas, le drapeau s'est pas levé. Picard qui va aller au bout. Et ce ballon qui ne franchira pas la ligne. Il n'est pas rentré. Fabio Vanni l'a stoppé sur celle-ci. Alors qu'il avait été sans doute à l'origine, Roby, un peu coupable sur sa prise de balle. Ouais, je me demande même si le ballon n'est pas légèrement dévié au passage. Et il y a une blessure côté Guingampais. Hein. Alors, de qui? C'est Sissoko qui vient de montrer l'arrière de la cuisse à son entraîneur. Et autre mauvaise nouvelle, autre très mauvaise nouvelle. On peut rappeler que la soirée a très mal commencé pour les Guingampais avec la blessure de Nahir à l'échauffement, remplacé par Mathis Rioux. Cette fois-ci, c'est Alpha Sissoko. 7 passes décisives en championnat, le meilleur passeur. Non, il arrive plus. Qui ne peut plus accélérer. Et heureusement pour lui, ce ballon arrive directement dans la surface de réparation. On n'a pas profité du dédoublement dans les rangs canois. Et 3 minutes de temps additionnel minimum. Et alors, est-ce qu'on s'échauffe, John, à la place de Alpha Sissoko pour un éventuel changement? C'est parti à l'échauffement très vite, mais... C'est pas Vallier qui est parti, John, à tout hasard. Il est sur le côté. Emia ne pourra pas toucher ce ballon qui a été dévié en corner si les Guingampais veulent revenir un peu dans cette rencontre avant de rentrer au vestiaire dans 5 minutes maintenant. Ça passe peut-être par ce corner. Le scénario idéal pour qu'il soit fou, c'est qu'il y ait un but Guingampais là et puis qu'on reparte de plus belle, avec de l'incertitude jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est Lucas Marronnier qui est en train de s'échauffer. C'est Marronnier qui est me semble-t-il, ouais. Le corner d'Emia, il y avait une faute de Jacques Sioué, la frustration, ouais. Roby, ça c'est vraiment une faute de frustration. Exactement, c'est exactement celle-ci, la frustration. Et là on voit c'est le premier but d'Abbas où ouais, on a l'impression qu'il est masqué par mais encore une fois faut serrer et accompagner, et là c'est le second but. Ouais, là c'est... je suis désolé hein, mais faut pas, pour moi non, mais on peut me dire que je peux être sévère ou quoi que ce soit, mais c'est pas question d'être sévère, c'est d'analyser la situation. Non, mais tous les formateurs de gardiens, tous les entraîneurs de gardiens diront que là il y a une erreur technique de la part de Babacar Niasse. Elle peut s'expliquer peut-être, mais c'est une erreur. Oui, elle peut s'expliquer, mais la première des choses c'est de mettre le ballon au-dessus de sa cage, tout simplement. Jacques Sioué au duel avec Smith qui le remporte encore une fois. Marie-Paul qui demande à Sissoko qu'est-ce que tu veux faire, alors il lui dit non, je continue au moins jusqu'à la fin de cette première période. Louvambo avec justement Alpha Sissoko, le centre de Sissoko qui va filer derrière le but de Fabio Vanni. Alors il a eu l'air de pouvoir accélérer, effectivement, l'ancien de QRM, l'ancien stéphanois. Et de frapper aussi derrière. Sans la précision qu'il a habituellement. On s'apprête à entrer dans le temps additionnel chez nous, ici à Cannes. On y est dans le temps additionnel à Angers. Pour l'instant 0-0, ça se passe sur B2. Il reste quelques instants dans cette fin de première période, 2 minutes 20 très précisément. Les deux clubs de Ligue 1 qui luttent pour ne pas descendre en Ligue 2 sont pour l'instant à égalité, ne parviennent pas à se départager. Le spectacle est ici sur B1 avec Jacques Sioué qui se bat et qui cherche des solutions. Louvambo ne verra pas ce ballon lui arriver. Si Louvambo veut marquer ce soir, il faut qu'il passe devant son adversaire. Alors le ballon, oui, qui est mis, il est caché, il est derrière Fischer, Mathias Fischer, et puis ça permet tout simplement à Fabio Vanni de pouvoir se saisir de ce ballon. C'est là où par moi il faut savoir surprendre aussi le garçon qui vous a au marquage. International mauritanien Babacar Niasse qui allonge vers Sidibé. Le duel Sidibé Ndoye quand même, ça va être quelque chose.
ne va pas perdre en intensité, a priori, vu le scénario de ce match. Et là, Sidibé encore, hein, qui se fait taquiner un peu les chevilles. Regardez-moi ça, c'est Doyle qui s'impose. Et derrière, Sidibé en se relevant qui fait trébucher l'ancien Angevin. Sissoko, c'est très bien défendu encore une fois par Fischer. La faute derrière d'Hugo Picard. Mathias Fischer dans un premier temps. Ouais, il est en retard pour Picard. Qui vient percuter par derrière son adversaire. J'ai eu un doute, j'ai fait un peu la moue, mais M. Lissard va parfaitement. Louvambo. Sidibé avec Picard. C'est là ce qu'il aime bien faire, Hugo Picard. Il a de la vitesse, il est passé une première fois. Hugo Picard, il est rentré dans la surface de réparation et il va chercher Siwe, mais le centre encore une fois n'est pas très bon. Est-ce que c'est l'appel qui n'est pas très bon ou qui n'est pas tout simplement de la part de Jacques Siwe? Toujours est-il que la connexion pour l'instant ne fonctionne pas bien entre ces deux-là. Il y a des moments sur ce genre de situation-là, il ne faut pas hésiter non plus à se sacrifier au premier poteau. C'est-à-dire aller même au-delà, quitte à pas avoir le ballon, mais au moins libérer de l'espace pour les copains qui vont arriver derrière. Et là, en ce moment, il n'y a ni cet effort d'aller vers au premier poteau, et puis quand on essaie de trouver Jacques Siwe, finalement, ça se referme assez vite autour de lui. Ainsi pour la remise en jeu, Ndiaye. Le jeu est évidemment là-bas à l'opposé avec la montée de Fischer. Elle était ambitieuse cette transmission-là. Regardez, tout de suite c'est récupéré parce que derrière on n'arrive pas à se relancer correctement. Bambou avec Fischer, ça ne fonctionnera pas et on en restera là. Monsieur Lissard renvoie tout le monde au vestiaire. 2-0 pour Cannes face à Guingamp. C'est une nouvelle sensation dans l'histoire de cette saison de Coupe de France qui est en train de s'écrire ici au stade Pierre de Coubertin avec le pensionnaire de National 2 qui mène de 2 buts face au 5e de Ligue 2. Il n'y a pas de hasard, Clément. Les Canois ont été bons dans tous les domaines. Dans l'abnégation. Surtout à 2 matchs désormais du Stade de France. Oui, mais si Lorient et Grenoble ont été battus et Pat nous le dira certainement à la fin du match si le score en reste là et si jamais c'est Cannes qui venait à passer. Mais l'intensité qui a été mise, qu'on retrouve de nouveau ce soir, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Coup d'envoi de cette seconde période qui va être donné par les Canois. Je vais me l'écrire en gros. Ouais, moi aussi. Je vais encore faire des saucisses jusqu'à la fin de ce match. Et c'est Cherendoy qui envoie ce premier ballon dans la défense guingampaise, avec donc un premier ballon pour Marronnier. Et la réaction attendue désormais des joueurs de Sylvain Ripoll s'ils ne veulent pas subir la loi des séries, le jamais 203 des Canois, déjà tombeurs de 2 clubs de Ligue 2 cette saison. C'est reparti chez nous, c'est reparti également à Angers. Beansport 2, Éric Barrère, Renan Chédotal et Pat Ferry au commentaire de cette affiche 100% Ligue 1 entre Angers et Reims. 0-0 pour l'instant dans un match plus fermé que ne l'est ce Cannes Guingamp. Hugo Picard, le contrôle a été bon. Picard qui va réussir à trouver la solution proposée par Ouriga. Le centre est bon et tout de suite est entré dans cette seconde période. Jacques Siwe qui appelle les Canois à se calmer car il permet à Guingamp de revenir dans cette rencontre. 2-1. Désormais, voilà un match relancé. Un match complètement fou. Un match qui est reparti sur les bonnes bases. Alors je disais tout à l'heure, pour qu'on ait un scénario fou, il fallait que Guingamp marque un petit peu avant la mi-temps pour relancer tout cela. Eh ben ils le font tout de suite en ce début de seconde période où Hugo Picard va venir prendre ce ballon. Le centre est parfait, puis Jacques Siwe, on connaît son sens du déplacement aussi dans la surface de réparation. Peut-être ce qui lui a manqué tout à l'heure sur certains centres où on n'a pas pu le trouver. Alors, voilà que cette première mi-temps complètement folle se prolonge dans ce début de seconde période.
2-1 désormais. Sioué, petit geste à destination notamment du banc des Canois. Calmez-vous, calmez-vous. C'était une référence à la célébration des Canois tout à l'heure devant le banc Guingampais suite au but du 2-0. C'est de bonne guerre, va-t-on dire, tant que ça ne dégénère pas. Pour l'instant, ça ne dégénère pas. En revanche, l'intensité mise par les Guingampais dans ce début de seconde période est 1, 2, 3, 4, 5 crans au-dessus de ce qu'on a vu durant les 45 premières minutes. On est d'accord, hormis les 10 premières minutes où il a manqué voilà, la justesse qu'il fallait. Mais sur le reste, vous avez raison. Emia, c'était justement vers Jacques Sioué avec Picard qui a tenté la volée pied droit, complètement écrasé et qui file dans les gants de Fabio Vanni. Ouais, là il est obligé de faire faute Marronnier parce qu'il est pris par ce ballon et il sent bien derrière qu'il y aura la vitesse de Mambou, carton jaune alors qu'il vient de faire son entrée sur la pelouse. Ça va être préjudiciable effectivement pour Marronnier parce que prendre un carton aussitôt dans cette seconde période va le pénaliser grandement et il va falloir côté Canois aller chercher un petit peu justement ce côté droit Guingampais. Précisément là où il se trouve une nouvelle fois les Canois avec Grieb, puisque c'est tout le côté droit en fait de Guingamp qui a été modifié à la pause avec Marronnier et Grieb à la place de Louvambo et Sissoko. Coup franc Canois. Ballon à 40 mètres des buts de Baba Carnias, on ne va pas se priver d'aller le mettre dans la surface de réparation, notamment avec la présence de Dominguez. Niasti s'impose péniblement, et le ballon qui va revenir jusqu'à là, c'est compliqué pour les Guingampais, très compliqué de se dégager. Jacques Sioué y parvient péniblement là encore. Coup de sifflet peut aider dans ces cas-là, celui de Monsieur Lissorgue. Faute sur Griel. C'est des Gonçalves qui commet cette faute. Sioué. Faute sur Jacques Sioué. Oui, dit Monsieur Lissorgue. La faute. Vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le 1 contre 1 et l'envie, je peux comprendre l'envie, la détermination de passer devant son adversaire, mais il y a des fois il faut savoir contrôler aussi son adversaire et notamment quand il est dos au but, c'est d'éviter de commettre ce genre de faute. Petits effets, peut-être des fois avec de grandes conséquences derrière. On verra ça, Dylan Wiser au ballon avec Amine Emia qui tente d'allonger vers Sidibé, peut-être profiter de sa taille. Ourega ensuite, le ballon il sera récupéré par Jacques Sioué avec un nouveau coup franc à venir. Signalé par l'arbitre, c'est Mambou qui fait faute. Plein d'amis ce soir, lui. Il est sur tous les coups. Et oui, mais là c'est son envie de récupérer le ballon, c'est sa grinta, c'est sa niaque qui vient de permettre exactement aux Guingampais de récupérer coup sur coup de coups francs. Alors Louisère, Emia, Grieb, ils sont 3 au ballon, 2 droitiers, 1 gaucher. Un frappeur très connu, Amine Emia, un excellent frappeur également avec Grieb et Dylan Louisère, le capitaine au milieu de tout ça, qui n'est pas complètement inapte dans cet exercice. Ce ne sera pas Amine Emia, il n'en restera que 2. Grieb, la feinte, c'est Dylan Louisère qui va s'en charger, ça a été dévié par le mur. Ce sera un corner à venir dans ce tout début de seconde période, 100% Guingampais. Agressivité. Corner qui va aller frapper sous le cop d'en avant. 70 supporters à avoir fait le déplacement pour soutenir leur équipe dans leur quête de demi-finale de Coupe de France. Dernière demi-finale de Guingamp, c'était en 2017. Le quart de finale s'était disputé ici même face à Fréjus. Victoire 1-0. Et la demi-finale avait été perdue face à Angers, potentiel adversaire d'ailleurs des Guingampais ou des Canois d'ailleurs en demi-finale. Ndiaye qui est passé encore une fois, Ndiaye qui va pouvoir écarter, non, il a préféré revenir à l'intérieur du jeu là où c'était un petit peu bouché. Le ballon prolongé sur ce côté gauche, c'est bien fait effectivement avec Abbas qui tente
Le centre ou la frappe, c'était sans doute un centre et ça a été dévié en corner par Marronnier. Corner que va aller frapper Cédric Gonçalves, qui tente régulièrement, disait-il au micro de John à la mi-temps, ses frappes un peu folles, ses tentatives de loin, de très loin. On a revu à la mi-temps avec Darren et Pat à quel point l'erreur de Niasse était double. Oui. Erreur de relance d'abord, erreur ensuite sur son intervention, sur ce lob magnifique de 45 mètres. Le corner est repoussé très très difficilement par Brad Carnias, qui n'avait pas osé intervenir en l'air et qui a dû se coucher sur ce ballon. Ndiaye, ce qu'il a fait Ndiaye sur son contrôle. Globalement, ce qu'il fait Ndiaye depuis le début de ce match, c'est très très fort. Et ce centre-là sera contrôlé par Mathis Rioux. Ballon renvoyé hors des limites du terrain. Les Canois sont sortis de 6 premières minutes difficiles et se réinstallent de nouveau dans la moitié de terrain. Les Guingampais vont faire un nouveau changement puisque c'est Dylan Nuisser qui va sortir pour l'entrée de Brighton Labo. Alors, changement offensif, Amine Emia va reculer. Roby dans l'entrejeu aux côtés de Sidibé. Et on va mettre un deuxième attaquant de pointe dans cet effectif. Alors, ça va apporter du poids offensivement. En revanche, défensivement, Roby au milieu de terrain, va falloir qu'Amine Emia mettre beaucoup de volume. Ouais, il n'y a pas que lui qu'il faudra qu'il mette du volume. Ça sera tout au groupe Guingampais de mettre du volume. Mais encore une fois, si on resserre les lignes et qu'on arrive à un moment donné à jouer les uns près des autres, ça doit pas non plus vous demander plus d'efforts que ceux-là que vous êtes capable de faire habituellement en championnat. Sidibé dans les airs, Jacques Siwe qui ne contestera pas ce ballon à Cherendoy, on le comprend. Dylan Nuisser avec Amine Emia. Grieb. Marronnier. Gomis avec Picard. Ce que l'on a très peu vu aussi, Roby, c'est les Guingampais capables d'installer des temps de possession. Oui. Temps où ils avaient le ballon, où ils imposaient le rythme de la rencontre, avec le centre là de Grieb qui n'est pas arrivé. Marronnier. Amine Emia. Ouverture là-bas vers Sidibé, on ne s'est pas compris. Sidibé a hésité à prendre ce ballon dans le dos ou devant son adversaire direct, et le changement qui va donc pouvoir avoir lieu avec la sortie de Dylan Nuisser, le capitaine qui va céder son brassard à Donatien Gomis et être relayé par Brighton Labo. On connaît aussi la prise de la verticalité, de la profondeur aussi de Labo, qui est capable avec sa vitesse de pouvoir s'octroyer des espaces et peut-être une idée derrière la tête aussi de la part de Sylvain Ripet. Marronnier est laissé un peu seul là, 2 contre 1. Donatien Gomis qui intervient bien au devant de Mambou. Le dribble est manqué. On essaye dans les rangs guingampais de mettre du rythme si possible. Mais c'est peut-être précisément en prenant un peu plus son temps qu'ils parviendront à renverser cette rencontre. Marronnier qui était bien rentré à l'intérieur du jeu sur sa prise de balle, notamment sur son appel extérieur-intérieur. Pour le capitaine Cherendoy, ce carton. Qui fait signe tout de suite à ses coéquipiers d'être un petit peu plus physique, bien avant sur le porteur du ballon. C'est pas à lui de faire cette faute là, ça doit venir un peu plus haut. Cherendoy recruté par Damien Haute pour ses qualités de leadership bien notamment. Sûr, bien sûr. Et c'est un garçon partout où il est passé, a fini avec le brassard de capitaine. De toute manière, il s'impose de manière naturelle. Yes. Pas mécontent sans doute que le pressing se soit arrêté, alors que sur son contrôle, il avait redonné un peu de hauteur au ballon au lieu de le mettre au sol.
Picard. C'est bien fait ça avec Jack Siway qui va pouvoir écarter là-bas à destination du passeur décisif. Aurega, le centre était bon encore une fois. Cette fois-ci bien lu, très bien lu même par la défense centrale et par Oussem Abderrahmane en particulier. Ce sera un corner à venir. 12 minutes dans ce début de seconde période. Les Galopais vont nettement mieux qu'il y a une demi-heure. Le décalage est fait. Aurega qui centre. Et c'est mis en corner. Et Sherendoy n'hésite même pas à venir avec ses centraux hein, quand il le faut. Eh bien, il est frappé second poteau. Ce corner-là, c'était à destination, me semble-t-il, de Donatien Gomis. Marronnier. Gomis qui va pouvoir s'avancer. Lui aussi a très bien connu le monde amateur. Lui aussi a très bien connu les divisions inférieures. Donatien Gomis, arrivé il y a 2 saisons en provenance de Concarneau. Qui obtient ce coup franc. On sent que le vent est en train de tourner un peu. Hein. Parce qu'en termes de fautes là, commises par les Canois. Et nombre de coups de pied arrêtés en faveur de Guingamp qui se multiplient, effectivement. Il faudrait essayer de calmer ça côté canois. Henry pour frapper ce coup franc. Ça, ce sera beaucoup trop difficile pour ses coéquipiers. Trop long. Il s'en excuse. Il est grand Sidibé, mais quand même. Ouais, mais alors, il peut être un repère, John. Ouais, effectivement, il peut être un repère. Mais à un moment donné, sur ce genre de coup de pied arrêté là, il faut viser le but. Il faut viser le but avec des courses, la détermination qui font que Fabio Vanni va avoir du mal à pouvoir intervenir. Et même pour les Canois, de défendre sur ce genre de coup de pied arrêté là, notamment quand on court vers son but, est assez compliqué. Aurega jusqu'à Nias. À chaque fois, il n'est pas attaqué, Nias. Oui. Ça suit les joueurs sur le côté, mais on le laisse tranquille. Et ça lui fait plutôt plaisir, je pense. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui est sifflé? C'est la semelle. Je pense que M. Lissor siffle. C'est ici, c'est ça. C'est le vidéo et la semelle de Sidibé. Merci à Benjamin Goubeau, toutes ses équipes à la réalisation de ce quart de finale passionnant. On se régale. C'est peu de le dire. C'est l'heure de jeu ici à Pierre de Coubertin. 2-1 en faveur de Cannes face à Guingamp. 0-0 en ce moment sur B2 entre Angers et Reims, sachez-le. Pour l'instant, avec un coup franc à venir pour les Angevins, vous avez la possibilité de zapper et de vite nous revenir. Siway. Et encore Jacques Siway. Alors pourra-t-il tenir 90 minutes à ce rythme-là? Rien n'est moins sûr. Ça c'est très bien fait de la part de Ryan Grieb qui peut écarter le petit point fonctionner. Désormais, c'est Hugo Picard qui fait moins bien les choses que son coéquipier sur sa tentative de frappe. Complètement raté, certes. Il a voulu enchaîner très rapidement derrière. On voit le petit pont de Grieb. Ouais, la position du corps n'est pas bonne. Eh bien, la vitesse de Brighton Labo qui est passé devant son adversaire. Brighton Labo, c'était pour trouver Hugo Picard et le corner concédé cette fois-ci par Jonas Smith. C'est Lorenzo Vinci qui n'a pas vu arriver Labo. Je trouve que Jonas Smith fait une très belle partie aussi derrière. Il va être sollicité encore une fois sur ce corner frappé par Amine Mia. Et ça s'était détendu très haut. La Donatien Gomis est très haut. n'a pas pu toucher ce ballon. Ballon remis justement dans la surface de réparation avec C'est Fischer qui a dégagé ce ballon. Fischer qui l'a dégagé. Merci Roby. Et Abbas pour travailler ensuite face à Aurega. Abbas qui est passé, qui essaie de se mettre dans la course de l'ancien Messin. Abbas encore. Abbas, ça n'a pas fonctionné. Et Monsieur Lissang, assez justement, me semble-t-il. Il a glissé Abbas.
Siwe, encore une fois, sollicité sur un ballon. Attention, pas facile, Abderrahmane qui fait pas un gros cadeau. Siwe, en revanche, derrière, qui vient accrocher le pied de Fabio Vanni, qui s'est rapidement relevé et qui n'a pas joué la comédie. On le remerciera pour cela. Là, en revanche, il y a une faute de Brighton Labo. C'est en train de se tendre sur les bancs aussi. Les minutes qui passent, l'enjeu qui est énorme pour les deux équipes. Alors on va revoir cette image. Non, il l'a pas touché. Il l'a pas touché, effectivement. Et merci monsieur Vanni, oui, de ne pas en avoir rajouté, d'avoir coupé le rythme de cette rencontre par des simulations de douleur. et on peut aussi tirer un coup de chapeau aussi à Romain Lissor, qui a vite vu que, voilà, vous avez vu, à aucun moment donné il n'a manifesté aucun geste pour dire que voilà, il y avait faute ou quoi que ce soit. Il a bien vu que Jacques Siwe ne l'avait pas touché et qu'il était assez loin aussi du gardien pour ne pas l'avertir de manière verbale aussi dans un premier temps. Faut qu'il se méfie, Babacar-Niasse, parce que ça fait 2-3 fois dans cette rencontre qu'il prend 30 mètres d'espace par rapport à sa ligne de but pour aller distribuer le jeu au pied. Sauf que pour l'instant, son jeu au pied manque de précision et peut offrir des munitions, on l'a bien compris, aux Canois. Ça c'est bien fait avec Donatien Gomis au poste d'attaquant. Le défenseur central qui se retrouve face à face avec Fabio Vanni. Et la superbe sortie, oui Roby, de Fabio Vanni pour empêcher le capitaine guingampais d'égaliser. Ah, il l'emmène loin, Donatien Gomis, son ballon, mais Il veut la remettre. Vanni va très très vite au sol. Et il faut piquer le ballon là. Mais il veut la remettre. Il veut la remettre à Jacques Siwe. Là, je suis désolé. Là, il faut être altruiste. Pas altruiste, pardon. Ouais. Égoïste. Eh oui, mais c'est un défenseur central, Roby. Il connaît pas l'égoïsme. C'est pas ce que c'est, vous, d'avoir le cœur ouvert vers les autres. Mais si, mon Roby, évidemment. C'est généreux. Je l'ai même peut-être été trop et j'aurais peut-être pu marquer un peu plus de buts. Il serait peut-être à 200 buts en carrière. Non, j'exagère. N'exagérons pas non plus. Mais dans certaines situations, oui. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ne regrettons rien. 65e minute. Les Canois ont la balle. Profitons. Et Pierre de Coubertin verrait bien dans ce coup franc un nouveau tournant dans ce quart de finale. Ce sera frappé sortant, mais c'est bien tiré. Il y avait notamment la présence de Julien Dominguez qu'on a peu vu pour l'instant dans ce match. Ce n'est pas lui qui a été le plus sollicité, le plus acteur des différentes situations ou occasions des Canois. Et Jacques Siwe encore présent. Vous parliez de son envie et de sa faim. Mais ça, il est partout. Avant le coup d'envoi. On a des débauche d'énergie. Dans tout ce que vous voulez, vous pouvez rien lui reprocher ce soir. Il a manqué un peu plus d'un mois de compétition. Ouais. On comprend que ça a aiguisé son appétit. Ça, c'est très bien fait. L'enversement vers Abbas qui va aller travailler face aux défenseurs. Il y a du talent en National 2, je peux vous le dire, ça se confirme. Et il y a tellement de talent, Roby, que je discutais tout à l'heure avec Sébastien Pérez qui nous disait, je pense que dans mon effectif, Sébastien Pérez, directeur sportif de Cannes, ancien de Dijon, qui a joué à l'Olympique de Marseille notamment, on s'en souvient. Il disait franchement, je pense que dans cet effectif, il y a un tiers des joueurs qui seraient des joueurs importants en Ligue 2 si leur carrière leur avait permis d'aller jusque-là. Après, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Donc, effectivement, par ce biais de la Coupe de France, on sait aussi qu'il y a des carrières de garçons qui ont basculé aussi du bon côté grâce à justement à ces rencontres de coupe. Siwe. Ça, c'est bien fait, ça. Avec Marronnier qui tente le centre en première intention. Ils se sont gênés, les Canois. Ouais. Oh, ça peut revenir. Il a posé Donatien Gomis. Il ne faut pas pousser. Sidibé ensuite pour la remise. La présence de Siwe qui va tenter le retourner. Ça, c'est très bien fait. C'est très lucide. C'est très intelligent. Et Vanni va même en profiter pour gagner du temps. Ouais, c'est à fait Cédric Gonçalves en remettant ce ballon pour son gardien. Et on recommence. Plein axe cette fois-ci avec Niasse obligé de reculer. Mathis Rioux l'a sollicité. Il n'a pas cédé sous la pression.
qui écarte Grieb, le premier sur cette balle, qui en 2 temps peut le contrôler. Grieb encore qui va rester péniblement debout, oui, mais avec un coup de sifflet pour jouer vite peut-être. C'est bien fait avec la présence de Marronnier désormais. 2 appels dans cette surface de réparation. C'est Way qui tente le geste acrobatique. C'est la sensation qu'il n'a pas totalement voulu attaquer sa balle en voyant le défenseur canois revenir à l'intérieur. Oui, c'est vrai que c'est... Ah, il sent que ça arrive derrière. Ouais, il attaque quand même. Il l'attaque, mais pas non plus complètement. Parce que sinon, le pauvre Lorenzo Vinci, il lui aurait laissé effectivement la tête. Et Damien Hutt qui demande aux supporters d'encourager évidemment la SCAN, parce que la SCAN mène au score, il ne faut pas l'oublier. Parce que les supporters derrière nous sont en train de dire réveillez-vous, réveillez-vous. Ça reste favorable à la SCAN. Ah oui, Ouais, puis, c'est ça, réveillez-vous, réveillez-vous. J'ai trouvé hyper dur. Ouais, j'ai trouvé très très dur. Non mais parce que mener face à Guingamp à la 68e minute d'un quart de finale de Coupe de France, bon, ça ressemble quand même plutôt à quelque chose de positif. Non, mais surtout dire réveillez-vous, c'est un truc de dingue ça quand même. Je pense que c'est peut-être certains qui ne sont pas encore réveillés, qui n'ont peut-être pas vu que Cannes menait 2 buts à 1. Dominguez avec Ndiaye. Gonçalves. Oh, il est Ça, bon, c'est bien fait, ça. Mais Carnias Ouais. sera le premier sur ce ballon. Et il veut relancer rapidement. Il demande à Grieb de faire l'appel. Profiter de la venue dans son dos. Brighton Labo qui n'a pas pu dévier justement vers Grieb et qui peut écarter dans une zone. Et pas très bien donné ce ballon-là, puisque Ourega a été devancé. Ça peut encore une fois offrir une occasion, pourquoi pas aux Canois, avec Ndiaye qui peut s'avancer. Ndiaye qui vient trouver Dominguez. Ndiaye face à lui. Et le piqué parfait du meilleur buteur de cette Coupe de France, de l'homme qui est né et puis qui de nouveau a connu la joie d'une naissance au plus haut niveau du football français. Julien Dominguez en est à 11 buts cette saison en Coupe de France, et s'il Cannes voit les demi, ce sera en grande partie grâce à lui. Ce que n'a pas fait Donatien Gomis tout à l'heure face à Vanni, Dominguez l'a fait avec ce petit ballon piqué au-dessus de Nias. Mais il faut aussi souligner le travail d'Ndiaye, qui a tout simplement été remarquable des deux, parce qu'au départ c'est Gonçalves qui... Pardon. Voilà, maintenant que j'ai un petit tour, c'est Dominguez qui se déplace, qui permet à Ndiaye de pouvoir prendre cette profondeur. Mais Dominguez a toute cette intelligence aussi de revenir, et puis qu'Ndiaye de le retrouver et de piquer ce ballon par la suite. Et le but qui est validé, pas de position de hors-jeu. Et il y a une grosse erreur encore au départ des Guingampais sur la récupération canoise. Ça fait 3 buts à 1, 20 minutes encore à jouer dans cette rencontre. 20 petites minutes à tenir pour les Canois. 20 petites minutes pour espérer revenir pour les Guingampais. Et Marronnier obligé d'intervenir encore une fois, cette fois-ci face à Mambou. Ils sont plus que réveillés les Canois. Oui, je crois que le réveil a sonné, effectivement. Il y a une petite heure maintenant, une grosse heure, 70 minutes que le réveil a sonné. Je pense qu'il avait sonné depuis 4 mois, en fait, le réveil, avec l'arrivée de Damien Hutt sur le banc et le projet plaisir qu'il a offert à ses joueurs. Ourega qui va rester debout, qui était passé. Il y aura une faute de la part de Gonçalves qui s'en excuse auprès du corps arbitral et qui regarde son banc aussi. On sait, John, qu'il y a dans cet effectif des joueurs qui sont en train un tout petit peu de souffrir physiquement face à l'accumulation des émotions et des efforts aussi, que ce soit en National 2 ou en Coupe de France. Il faudra bien guetter, évidemment, avec votre complicité, les signes qui peuvent trahir une forme d'épuisement. Ouf. Alors épuisement, je sais pas, mais du côté d'Ourega à Guingamp, ça grimace hein, et ça boite vraiment bas. Le latéral gauche Guingampais Ourega, que vous devinez peut-être en bas à droite de votre écran, effectivement qui boitille un peu. Mathis Rioux, Gonçalves
Ndiaye, c'était légèrement dans le dos du milieu de terrain international mauritanien qui a donc retrouvé avec Babacar Niasse dans le but son compatriote. Et il va tenter sa chance, pourquoi pas. Niasse ne pourra pas la sauver, ce sera donc la corner à venir. Puis alors là, toute la difficulté, Roby, pour Sylvain Ripoll, c'est que ces changements offensifs, il les a d'ores et déjà effectués. Regardez, vous avez vu passer très furtivement Dominguez qui à un moment donné a fait cet appel, qui libère cet espace dans lequel Ndiaye va s'incruster. Et par la suite, ce que fait aussi Dominguez, c'est ne pas être non plus en position de hors-jeu. Il est de nouveau servi. Et puis après, il y a le talent du buteur qui part. Gonçalves pour ce corner repoussé par Brighton Labo. Ils n'ont pas l'air décidés à déjouer les Canois. Ils mènent de 2 buts à un quart d'heure maintenant, un petit peu plus de la fin de ce match. J'ai failli dire pardon, j'ai dit 2, j'aurais dû dire 3. Ouais. Ce n'était pas le cas. C'était Lorenzo Vinci, je crois, qui était passé aux avant-postes, qui est resté dans cette surface de réparation pour essayer de reprendre ce centre. Et non, ils savent qu'il faut aller jusqu'au bout parce qu'au tour précédent, même si le score, je crois, qu'il était de 5 buts à 3, voilà, et les moments se sont fait peur un petit peu aussi, les Canois. C'était face à Div Cabourg. Justement. Et sans manquer du tout de respect à Div Cabourg. Je sais. C'est a priori pas tout à fait la même opposition. On est d'accord, mais restez vigilants. Marronnier, le ballon qui est sorti, pas attaqué par Grieb. Alors des changements à venir côté Guingampais avec Guendouzi qui va entrer en jeu pour la sortie annoncée d'Hugo Picard. Et en face du côté de Cannes, Maxime Blanc va prendre la place de Shafik Abbas. Alors Guendouzi à la place d'Hugo Picard, c'est quand même un choix fort de la part de Sylvain Ripoll, qui voit bien que Hugo Picard aujourd'hui est moins décisif qu'il n'a pu l'être cette saison en Ligue 2. Entrée de Guendouzi, c'est sa compétition. Guendouzi, la Coupe de France, 4 buts pour lui en 4 matchs. Il a brillé à chaque fois qu'il a été sur le terrain. Le premier buteur de cette rencontre, lui, l'ancien Guingampais, a réussi son défi personnel, en plus d'être en passe de réussir son défi collectif. À un quart d'heure de la fin, il sort son équipe contre 2 buts d'avance et laisse donc entrer Maxime Blanc, joueur formé à l'Olympique Lyonnais, qui va venir se positionner sur ce côté droit. Lomis vers Brighton Labo. Récupération Guendouzi avec Jacques Sioué. On n'a pas suivi côté Guingampais parce que Jacques Sioué monte, met ce ballon et personne n'est autour. Et Guendouzi qui se bat bien. Il y a encore la possibilité pour les Guingampais. Il reste 15 minutes dans cette rencontre. 15 minutes dans le temps réglementaire, 17, 18, 19, 20, c'est selon les desiderata du corps arbitral. Largement plus qu'il n'en faut pour revenir dans ce quart de finale. Et je voulais en profiter pour saluer Hervé Renard, enfant du pays lui aussi, qui nous avait envoyé un message avant le match en disant l'exploit est à nouveau pour ce soir. Oui, c'est vrai qu'il a joué ici, Hervé Renard. Ouais, l'ancien de Valoris également, Hervé Renard. Que j'ai eu, nous avons eu l'honneur de croiser à Dunkerque aussi. Il était venu voir le Dunkerque Paris FC. Il revenait ce jour-là d'Arabie Saoudite. Il avait pris un jet lag énorme. Je lui ai fait une bise. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine qui voit son grand copain Laurent Bonadei aussi briller en ce moment avec les Bleus. Un bon début en cette Ligue des Nations côté féminine. Avec la victoire
victoire 1-0 face à la Norvège, notamment. Marie-Antoinette Katoto. Sidibé en retrait, il avait 3 joueurs guingampais qui étaient exactement sur la même ligne. Ouh là là. Et oulala, Ouais, pour l'instant, Monsieur Lissanc va laisser vivre cette offensive canoise, mais effectivement, il faudra revoir tout ça au ralenti. Voir s'il n'y a pas eu une erreur d'appréciation de la part du corps arbitral. Maxime Blanc pour écarter là-bas avec la présence de Lorenzo Vinci qui va tenter sa chance. Effectivement, Baba Carnias se couche sur ce ballon. On va évidemment demander à Benjamin Loubeau, toutes ses équipes, de nous recaler la petite image d'Amine Emia dans l'angle de cette surface de réparation. Dominguez. Oh là là, quel festival. Qu'est-ce que ça respire la confiance, Roby. Faites-vous plaisir, les gars. Oh là là. Régalez-nous. Bon, Idri est balle opposée là-bas, ça repart. Brighton Labo dans la surface de réparation. Jatsi, ouais, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Avec des attaquants en réussite, puis des gardiens en réussite, des occasions de part et d'autre. C'est un match complètement dingue. Une énorme publicité pour le football et la Coupe de France. Oh, oui. Oh là là, quel arrêt. Ce que fait Brighton Labo aussi est bien. Après Gendouzi, il doit mieux la reprendre. Il doit mieux la reprendre, c'est sûr. Le corner est repoussé. On imagine qu'on ne reviendra pas sur la situation d'Amine Emia dans l'angle de la surface de réparation tout à l'heure, puisque le corner a eu lieu, c'est-à-dire que le temps de jeu arrêté s'est stoppé. Les Guingampais vont pouvoir continuer de développer cette offensive avec un manque de solution, un manque de présence peut-être dans cette surface au second poteau. Orega à la récupération, ballon qui a été rapidement contré, ce sera de nouveau un corner obtenu en faveur de Guingamp. Alors Roby. Ouais, bon, il n'y a pas d'erreur manifeste parce qu'il y a un bras, c'est sûr, mais qui se laisse un petit peu tomber, on va dire, à Amine Emia pour aller chercher le coup de sifflet. Le voici justement, Emia pour frapper ce corner, nouvelle possibilité. Ouais. Et le chrono tourne. Gonçalves. C'est un 1 contre 4. Monsieur Lissorg était présent. Tentez quoi, Roby? De frapper ce qu'il avait fait en première période. Ah oui. Non, mais... Parce que Nias était encore une fois très avancé. Reims mène 1-0 sur la pelouse d'Angers. But de Nakamura, que l'on vous proposera évidemment dans l'après-match avec Darren tout à l'heure. 1-0 pour les Rémois à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Reims, comme Cannes, pour l'instant qualifié pour les demi-finales. Il est bon le centre. Il est très bon le centre et il y a il y a du nombre pourtant chez les Guingampais. 1, 2, 3, 4, 5 entre les 5,50 m et le point de pénalty. Et pourtant ce sont des Canois qui vont ressortir avec ce ballon malgré la tête ici de Donatien Gomis. Qui a c'est Jonas Smith. Ouais. Jonas Smith. Donc un nombreux changement qui va être... C'est Alexis Gonçalves qui se prépare à entrer en jeu. Pour l'instant, on ne sait pas la place de qui on attend. Pas de lien de parenté entre Alexis et Cédric Gonçalves. Capverdien. Alexis Gonçalves. Et Smith, il a été bien sonné, mais il a pu se relever, il a pu échanger également avec les Docs. On aperçoit aussi Daciemou, mais pour rentrer en jeu, ça devrait être un double changement pour l'Espagne. Ils sont en infériorité numérique déjà sur ce coup de pied arrêté. Les Canois, corner repoussé par Cherendoy. Marronnier qui écarte avec Grieb. La présence de Marronnier à ses côtés. Pour l'instant, c'est une soirée catastrophique pour Sylvain Ripoll.
avec les blessures de Nahir, blessure sans doute pour Sissoko, une élimination en quart de finale de Coupe de France sur la pelouse d'une N2, défaite dont il sera difficile de se remettre ensuite dans la perspective des échéances futures en Ligue 2, avec toujours une montée qui est visée par Guingamp, 5e du championnat. Ils ne peuvent pas faire autrement désormais. Cogité avec effectivement Sylvain Ripoll et puis tout son staff, même si le temps s'égrène. Alors c'est Cédric Gonçalves qui va être remplacé par May et la sortie de Mambou pour l'entrée donc de Alexis Gonçalves. On ne touche pas à Cherendoy au milieu de terrain, on ne change pas Almiki Ndiaye non plus, auteur encore une fois d'une énorme performance. Allons pour Marronnier, Riem qui peut faire revenir sur son pied gauche, il appuie sur Guendouzi. Guendouzi encore. Marronnier, Riem, Guendouzi, beaucoup d'activité de la part de Guendouzi depuis qu'il est entré. Ce qui est fascinant, Roby, ce qui est fascinant, c'est que les Canois ne tombent dans aucun piège finalement d'une équipe de National 2. C'est-à-dire qu'ils mènent 2-0, évidemment contre toute logique. Ils voient les Guingampais revenir et au lieu de reculer, ils vont en mettre un troisième. C'est ça. Non, mais et c'est aussi ce qui est presque au-delà de la qualité technique de tous ces joueurs et de Mambou qui sort à l'instant, c'est leur absence de frein psychologique qui est peut-être la dimension la plus bluffante. Ouais, mais c'est réussi à mettre en place Damien Haute. C'est ça, ça a été son grand chantier de la part de Damien Haute, c'est-à-dire, encore une fois, on le répète, c'est de proposer ce qu'il a proposé à ses joueurs, c'est-à-dire ne pas hésiter à se faire mal, pas hésiter à faire des efforts, prendre du plaisir justement à faire ces efforts-là pour pouvoir obtenir quelque chose. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire tout simplement. Et reculer, je pense, n'est pas une chose qu'ils savent faire. Donc, tant qu'à faire, c'est l'adage de Damien Haute. Jouez comme vous savez le faire, continuez à vous prendre du plaisir et surtout continuez à attaquer. Ballon qui ne va pas sortir des limites du terrain pour l'instant. Sidibé qui réussit à le protéger avant d'essayer de le récupérer dans les pieds canois. Sidibé encore qui reste dans ce petit espace. C'était pas forcément la bonne solution. Ballon qui va sortir des limites du terrain, qui sera récupéré par les Canois. C'est très bien défendu par contre, de la part des Canois. C'est le 9e match de Coupe de France. Oui. De Cannes cette saison. On part de loin. Hein. Ça commence au mois d'août. Et ça va peut-être se finir au mois de mai. Le 24, très précisément, la finale de cette édition 2025 de la Coupe de France. Les demi-finales seront, elles, le 1er et le 2 avril. D'ici à ce qu'on ait en demi-finale un Cannes-Saint-Brieuc, par exemple. Why not? Ça veut dire que Saint-Brieuc aurait battu c'est vraiment une énorme sensation. Match qui aura lieu demain évidemment sur BeIN. Demain un gros programme Coupe de France avec Brest-Dunkerque, vous le savez, pour commencer, 19h, 21h. Le match entre Saint-Brieuc et le Paris Saint-Germain. Saint-Brieuc, me regardez pas comme ça, oui j'ai fourché, et alors ça vous arrive jamais, vous êtes insupportable. Bah si, moi le premier. Saint-Brieuc, mais en fait j'étais déjà dans le mot d'après parce que Saint-Brieuc jouera à Rennes, en l'occurrence ce match-là. La position de hors-jeu, effectivement, pour mai, 4 minutes dans le temps réglementaire. Si ce match doit basculer dans l'irrationnel, bon bah c'est maintenant ou dans pas longtemps. Sachant qu'on n'est déjà pas tout à fait dans le rationnel. On est bien d'accord. Siwe. Protection de balle de Jacques Siwe, accroché. Et qui va réussir à récupérer le coup franc rapidement. John, c'est quoi l'attitude de Sylvain Ripoll sur son banc pour l'instant? Il a abdiqué. Sylvain Ripoll, il a regardé le panneau d'affichage. Il a vu 85, 86 désormais.
Et il a croisé les bras et puis il s'est retourné vers son staff dépité, quoi. Donc, Ouais, il faudra suivre la réaction des Guingampais dans les prochains jours. Eu souvent le sourire grâce au foot, les petits Canois, et pour l'instant cette saison 2024-2025 est celle du grand sourire, du franc sourire. Marronnier pour tenter de centrer le ballon qui va sortir, ce sera un corner à venir en faveur des Guingampais. 88 minutes, il y a d'ailleurs un Guingampais qui est resté au sol, accroché sans doute. Alors ou simplement victime d'un choc. Il n'a pas non plus attaqué le ballon comme il le fallait. Il a voulu le laisser rebondir. Et puis le Canois, lui, il est allé de bon cœur. 1, 2, 3, 4, 5 Guingampais, 6 dans la surface de réparation. Sidibé qui était visé. Emia qui peut tenter, pourquoi pas, de s'emmener ce ballon. Il y avait la possibilité pour Siwe de lui remettre. C'est bien défendu par la densité canoise qui était présente dans cette surface de réparation. Ballon qui est sorti des limites du terrain. Il ne faut pas se concentrer sur l'adversaire, il faut se concentrer sur le ballon. Guendouzi avec Ourega. Marronnier. Emia contré parce que son contrôle était un petit peu long. Et Gonçalves qui s'emmène cette balle, trop de fougue. Ouais. Maîtriser d'abord le ballon dans un premier temps. Décélérer Roby au moment où on arrive dessus. Le ballon. Yass. Grieb. Le centre de Grieb avec Sidibé qui convoitait, qui espérait pouvoir toucher ce ballon. Smith l'a percuté et Vanni s'est couché. Est-ce qu'on a une très vague idée, John, du temps additionnel dans les... On devrait partir sur 4 minutes. Ça veut dire qu'il en reste 5. On s'apprête à entrer dans le temps additionnel ici à Cannes, temps additionnel à Raymond Kopa. Angers pour l'instant mené sur sa pelouse par une équipe en très grande souffrance en Ligue 1. Reims est en train de s'imposer, la première victoire de Samba Diawara en tant qu'entraîneur depuis qu'il a pris la succession de Luca Elsner. Le centre n'arrivera pas, Nias s'est couché dessus. Pas un cadeau ça pour il en a fait 4-5 dans la soirée quand même. Ouais, ce sera un match évidemment compliqué pour lui. Une 2 a fonctionné péniblement, mais il a fonctionné. Le temps additionnel indiqué par John, confirmé, 4 minutes seulement pour les Guingampais. On l'a déjà vu, hein, Roby? Oh oui, qu'on l'a déjà vu. Pas souvent. Non, mais quand ça arrive, c'est magnifique. Guendouzi. Contrôle un petit peu long qui permet le retour d'Ndiaye encore une fois. Aimé en son. Oh, elle est pas belle. Aimé est passé quand même. Et va pouvoir s'emmener ce ballon là et faire tourner le chrono. Les secondes vont filer. Et les Guingampais vont devoir d'abord le récupérer avant d'espérer revenir se rapprocher du but de Vanni. Et il sera. Oh, je suis pas sûr. Ça sert à rien de s'énerver. La touche est guingampaise. Il y aura un dernier changement pour Cannes avec Sekbe qui va participer à la fête donc. Ça va être du poste pour poste. Je pense que c'est Dominguez qui va avoir le droit à son ovation. Et c'est Dominguez, oui, exactement. Ovation qu'on va vous laisser apprécier. Norman, là, il est mort, malade. Ils vont rajouter un
un deuxième même de changement avec Camille Soko. Alors celui-là, l'arbitre, il est pas au courant, on va lui dire. Eh ben non, ce ne sera pas pour cette fois. Il retourne s'asseoir. Prochain arrêt de jeu peut-être. Et Pierre de Coubertin qui chante. On est en demi. Cannes va retrouver les demi-finales de la Coupe de France. C'est en tout cas le scénario le plus probable désormais, alors que l'on est dans le temps additionnel de cette rencontre et que les hommes de Damien Hoth comptent 2 buts d'avance par rapport au 5e de Ligue 2. Et cette magnifique success story qui nous permet de rendre hommage à tous les coachs qui n'ont pas de boulot en ce moment. C'était le cas de Damien Hoth il y a 5 mois de cela. Et le voilà en demi-finale de Coupe de France. Il avait déjà disputé un quart de finale de Coupe de France, Damien Hoth, avec Avranches en 2017 face au Paris Saint-Germain. Évidemment, Paris avait été trop fort. Et cette fois-ci avec Cannes. Il dit c'est pas fini. Calmez-vous, mais bon là, c'est de la superstition presque. Qu'il profite. C'est un chant qu'on n'entend pas souvent. Reste-t-il de l'espoir, Aurélien Lampay? Ou est-ce la seule force de l'habitude qui les fait courir comme ils courent dans cette fin de match? Il leur faut marquer 2 fois dans ces derniers instants. Il leur faut déjà se rapprocher du but de Fabio Vanni. Et ils n'y parviennent pas pour l'instant parce que c'est très bien défendu, parce qu'il y a l'intensité mise par Gonçalves avec ce long ballon dégagé directement sur Niasse. Niasse qui renvoie le ballon aux abords de la surface de réparation. C'était vers Jacques Sioué. Cannes qui va donc retrouver les demi-finales de la Coupe de France. Égalisation à Angers. Reims menait sur le score de 1-0. Égalisation pour les Angevins. Un but partout désormais dans cette rencontre. On a annoncé 1 minute de plus, visiblement. Et cette minute, elle va s'achever dans 40 secondes. Il y aura donc 2 quarts de finale demain. Brest face à Dunkerque, Saint-Brieuc face à Paris et un premier qualifié dans cette saison 2024-2025 de la Coupe de France. Un club de National 2, certes leader de son groupe, mais pensionnaire du 4e échelon du football français. Un club qui fait tout parfaitement pour l'instant, qui se construit, qui se bâtit patiemment avec l'envie de briller, de retrouver son lustre passé. Bien sûr, il n'y aura qu'un Zidane dans l'histoire de la Cannes. Bien sûr, il n'y aura qu'un Luis Fernandez. Mais il y aura une demi-finale de Coupe de France supplémentaire. Et elle aura lieu dans 15 jours, un petit peu plus maintenant. Un mois pour savourer ce qu'il vient de se passer encore une fois ce soir sur la pelouse de Pierre de Coubertin. Cannes fait tomber un club de Ligue 2. Cannes fait tomber un gros club pro. Cannes se qualifie. Romy, demi-finale de Coupe de France.